Notre maman Nana Telema Nikolo Betres Maboko Makasi Tango Mamote Kete Maboko Respect Wanamka Malobinanga Yesu pour la parole de cet après-midi. Seigneur, nous te recommandons tous les cœurs qui sont là, toutes les mains qui sont venues, mains vides, Seigneur. Seigneur, réponds à une personne. Seigneur, console un cœur. Seigneur, essuie les larmes d'une personne. Est-ce que ta parole prend la place dans nos cœurs éternels? Et que tout ce que tu as déposé, éternel, ce matin comme pensée, nous soit communiqué au nom de Jésus. J'anéantis tout ce qui n'est pas de toi, tout ce qui ne confesse pas ton nom, tout ce qui n'est pas soumis à ta Seigneurie. Je les rends captifs et obéissant à la croix de Jésus. Et cela, c'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous disons, nous tous, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Acclame, acclame, acclame. Comme nous sommes debout, nous allons prendre nos Bibles d'abord avant de nous asseoir. Nous sommes dans l'évangile de Luc, le chapitre 10, du verset 25 à 30.
Évangile de Luc, chapitre 10, verset 25 à 30. J'ai lu la parole du Seigneur. La Bible dit ceci. Un professeur de la loi s'éleva et dit à Jésus, pour le mettre à l'épreuve, Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, qu'est-ce qui est écrit dans la loi? Qu'as-tu lu? Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Et Jésus répondit, tu as bien répondu. Jésus lui dit, fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain? Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba entre les mains des brigands qui le dépouillèrent, les rouleurs de coups, et s'en allèrent en les laissant à moitié morts. Parole de l'Éternel. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Le thème que le Seigneur m'a donné aujourd'hui, c'est tiré de ces passages, précisément du verset 30, là où il dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, il tomba entre les mains des brigands qui les dépouillèrent, les rouleurs de coups, et s'en alla en le laissant à demi mort. Mon thème de cet après-midi est de Jérusalem à Jéricho. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. De Jérusalem à Jéricho. Alléluia. Nous voyons deux villes. Mais l'histoire que nous venons de lire a commencé par une question. Il y avait comme les gens, les pharisiens aimaient tout le temps mettre Jésus à l'épreuve. Alors ils ont commencé à demander à Jésus. Avant que je parte un peu loin, j'étais béni papa pour l'opportunité. Et je vous bénis aussi, vous tous qui êtes là, pour cette marque de confiance. Que le Seigneur vous bénisse, papa, et que le Seigneur vous bénisse aussi, vous qui êtes là. Amen. Amen. Nous progressons. Et comme ils aimaient tout le temps en train de mettre Jésus à l'épreuve, ils ont posé une question à Jésus. Il dit, qu'est-ce qu'il faut faire pour entrer dans le royaume des cieux? Jésus lui dit, qu'est-ce que tu as lu dans la Bible? Il dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Il dit ça, il rappelle tous les deux commandements. Et tu aimeras ton prochain. J'ai dit, mais va, tu connais ce qui amène à la vie éternelle. Même comme ils voulaient que Jésus puisse tomber dans leur piège, ils ont posé cette question à Jésus. Il dit, qui est mon prochain? Et Jésus, pour expliquer qui étaient les prochains, il a commencé par expliquer cette parabole, en commençant par un homme descendait de Jéricho, de Jérusalem à Jéricho. C'est le verset 30 nous introduit dans la parabole du bon samaritain. Je crois que vous connaissez cette parabole. La parabole du bon samaritain. Là où cet homme a été roulé des coups et tout. Il y avait un lévite qui est passé, il y avait les sacrificateurs qui étaient passés. Mais après, il y a eu un bon samaritain qui a aidé. C'est ça la parabole qui commence du verset 30. Mais moi, je parlerai de Jérusalem à Jéricho. Je vais parler du parcours que tout un chacun de nous a. Donc, on montre cet homme quitter de Jérusalem pour aller à Jéricho. Il quitte un point A pour aller à un point B. Ça veut dire que chacun de nous a un parcours. Chacun de nous a un chemin. Voulant ou pas, dès que nous sommes nés, on a commencé un parcours. Alléluia. De Jérusalem à Jéricho. Il quittait une ville qui était la ville de paix. Parce que Jérusalem signifie au fait la ville de paix. Et en soulignant Jérusalem, on dit qu'un homme descendait de Jérusalem. Il voulait souligner quelque chose. Que cet homme-là, c'était un juif. Parce que quelqu'un qui peut quitter de Jérusalem ne peut qu'être un juif. Donc ça voulait dire que c'était un juif qui quittait Jérusalem pour aller à Jéricho, peut-être faire un travail ou bien un rendez-vous, être à un rendez-vous. C'était un enfant d'Abraham, c'était un fils d'Abraham, c'était quelqu'un qui connaissait la loi. Mais ce verset dit quoi? Il dit qu'il a rencontré les brigands. Les brigands lui ont tabassé à mort et lui ont laissé à demi-mort. De Jérusalem à Jéricho. Bien-aimé, je voulais te dire que dans ta marche, il y a des brigands. Dans ta marche, il y a des gens qui ne t'aiment pas. Voulant ou pas que tu fasses des choses qui leur plaisent ou pas, il y a des gens qui ne nous aiment pas. On doit
on doit les connaître, on doit être conscient du combat que nous avons depuis que nous sommes nés jusqu'à présent. Cet homme était un fils d'Abraham, un enfant de Dieu qui connaissait la loi, un juif. Alléluia. Comme toi et moi, nous sommes aussi. Lui, il était un juif dans la chair. Mais toi et moi, nous sommes des juifs spirituellement. Rappelez-vous du promesse que Dieu a fait à Abraham. Lorsqu'il lui a conduit dehors, il lui a montré les étoiles. Il dit, regarde les étoiles. Abraham s'est lamenté. Il disait, mais maintenant, mourir. Je n'ai pas d'héritier. Il y a qu'Éliezer de Damas qui sera mon héritier. Et Jésus conduisait Abraham dehors. Il lui a montré le ciel. Il dit, regarde en haut, si tu peux compter les étoiles. Abraham a dit, je ne pourrais pas compter les étoiles. Il a dit encore, regarde en bas si tu peux compter le sable. Il dit, je ne saurais pas. Il dit, quelle sera ta postérité? Donc le juif sent la postérité d'Abraham par rapport au sable que le Seigneur lui a montré. Mais nous, toi et moi, nous sommes la postérité d'Abraham par rapport aux étoiles que le Seigneur lui a montré. Cette postérité-là qui est spirituelle. Ça veut dire que cet homme, les choses lui arrivaient pas parce qu'il était un païen. Non. Ça lui est pas arrivé parce qu'il ne connaissait pas Dieu. Non. Ça lui est arrivé parce qu'il connaissait aussi Dieu. Parce que la Bible dit que le malheur entend souvent les justes, mais l'Éternel l'en délivre. L'Éternel lui-même reconnaît que le malheur nous attend. Et il ne fait rien. Parce qu'il a écrit dans sa parole. Et la parole qui est écrite doit être accomplie. Doit être on doit le vivre. Donc la parole qui a été écrite doit se réaliser au fait en nous. Que ce soit une parole qui est négative, comme cette parole qui dit que le malheur atteint souvent les justes, ce n'est pas une bénédiction, mais c'est écrit dans la parole de Dieu. Si nous prenons la conscience que dans notre marche, il y a des brigands qui sont là, il y a des sorciers qui sont là, il y a des gens qui veulent notre mort. Les pasteurs venaient de confirmer mon message pour dire qu'il y a des choses qui se préparent. C'est bien, il y a des choses qui se préparent. C'est inévitable parce que nous vivons au fait. Parce que nous avons le sang et la chair. Et la Bible dit, la vie est comme un bus. Je le compare comme un bus. Quand tu montes dans ton arrêt, à la prochaine arrêt, il y a des ceux qui descendent, il y a d'autres personnes qui montent. Qui sait celui-là qui monte si c'est un assassin? Qui sait celui qui monte si c'est un sorcier? Qui sait? Parce que nous ne demandons pas l'état d'âme des gens, mais nous faisons route ensemble avec eux. Donc tu dois te mettre en conscience que je fais route ensemble avec les gens qui ne m'aiment pas. Je fais route ensemble avec ceux qui peuvent me piller. Ici, je ne parle pas de tes habits. Ici, c'est rarement qu'on puisse voler un habit dans ta maison. Mais on nous vole les choses spirituelles. On nous vole le temps. C'était même la prédication de ce matin, que le temps est volé. Parce qu'on a dans notre parcours les gens qui veulent nous freiner. Que tu fasses ce que tu veux ou que tu le plaises ou pas. Que tu sois en contact avec eux ou non. Ils entrent dans les bus parce que la vie, c'est un bus, c'est un train. Tout le monde peut y entrer et tout le monde peut y sortir. Alléluia. Amen. Donc dans les trains, il y a beaucoup de sortes de personnes. Tu dois savoir que tu ne marches pas seul. Tu dois prendre la conscience que ma vie là, je ne marche pas seul. Il y a des gens qui marchent avec moi. Et à cause de cela, tu ne diras pas, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Il y a des gens qui sont contre nous. Alléluia. Tu ne diras pas que ce qui est à moi est à moi. Il y a des gens qui peuvent te voler. Parce que dans les trains où tu marches, celui qui est à côté de toi, tu ne connais pas son état d'âme. Ça peut être un voleur. Alors ne t'approprie pas de la parole de Dieu sans que tu puisses être sûr de ce que tu es et de ce que tu peux faire pour te protéger toi-même. Alléluia. Amen. La vie est un train, bien-aimé. On marche. Papa Blaise nous a dit ce matin que tout est réglé par le temps. Tout est réglé par le temps. Si tu perds le temps, tout est perdu. Même Dieu, quand il a commencé à créer, quand il a créé l'homme, dans Genèse 1, 26, il dit ceci. Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, qu'il domine. C'est la première parole que Dieu a dit par rapport à l'homme. Mais il doit dominer par rapport à quoi s'il n'y a pas d'opposition? Pourquoi Dieu doit donner directement le pouvoir s'il n'y avait pas d'opposition? Ça veut dire que si déjà ces temps-là, il y avait de l'opposition, et maintenant même, nous avons des gens qui vont s'opposer à nous
comme ce fut le cas de cet homme, qui était même un fils d'Abraham. Ce n'était pas un païen. C'était un païen, on allait dire oui, peut-être ses péchés l'ont rattrapé. Comme papa a prêché aujourd'hui sous la sémence, sa sémence lui a rattrapé. Mais c'était un fils d'Abraham. Et je crois qu'en partant en Jérusalem, les Juifs partaient pour offrir et pour adorer. Peut-être qu'il était parti adorer le Seigneur. Mais en revenant, il a rencontré le quoi? Les brigands dans son chemin. L'héritage que Dieu nous a donné, elles sont à nous. Elles sont à nous. Mais on doit savoir une chose. Que si tu ne fais rien pour ce que Dieu a déclaré dans ta vie, cela ne va pas s'accomplir. Parce qu'il y a des brigands, il y a des gens tout autour de nous qui vont guetter les enfants, qui vont guetter. Tu vas voir l'enfant qui avait commencé à grandir bien, en un moment il ne veut plus rien faire. Il y a un brigand dedans. Parce que comment il peut changer les mentalités seulement tout court comme ça? Il y a eu quelque chose qui est entré. Et les brigands entrent de plusieurs manières. Les brigands nous tabassent de plusieurs manières. Malgré que les parents ne pleurent pas physiquement, mais les cœurs saignent. Parce que les coups que nous recevons, ce ne sont pas des coups charnels. Elles sont spirituelles. Pour dire qu'ils sont là. Et nous avons beaucoup de temps de sujets de prière. Parce que quoi? Parce que les brigands sont là. Alléluia. Et on a dit, il y a des mauvaises personnes. Que tu veilles ou non, ils sont destinés à détruire. Ils sont destinés à te faire du mal, même à aller jusqu'à te tuer. Ils sont destinés à ça. Tu peux dire, maman, nana, ce que tu dis là, je n'ai pas encore fait. Je te dis qu'il y a des gens qui sont destinés même à t'amener à la mort. Comme c'est fut le cas de cette personne. La Bible dit qu'on lui a abandonné à demi-mort. Je ne crois pas qu'ils savaient qu'il était à demi-mort. Je ne crois pas. Ils ont cru qu'il était déjà mort et on lui a abandonné. Vous voyez, la Bible dit ceci dans Jean 10, 10, que le diable vient pour tuer, égorger et détruire. Alléluia. Il a une mission. Il a une mission. Et Jésus un jour disait aux disciples, il dit, je sais qu'il introduira après vous, après mon départ, qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels. Dans Actes des Apôtres 20, 29. De loups cruels qui n'épargnera pas les troupeaux. Alléluia. Donc il ne parle pas d'un homme qui viendra blaguer seulement avec ta vie. Il dit un homme qui est à côté de toi ou une personne qui est à côté de toi peut te tuer. Il ne t'épargnera pas. Et il ajoute dans le livre de Matthieu 10, 16, 23, il dit, voici, je vous envoie comme des brebis au milieu de loups. Soyez prudents comme les serpents, purs comme la colombe. Méfiez-vous des hommes, car il vous livrera aux tribunaux. Il vous fouettera dans leurs synagogues. À cause de moi, vous serez conduits devant le gouverneur, devant le roi, pour leur apporter votre témoignage. Mais on vous fera arrêter. Ne vous inquiétez pas de la manière dont vous parlerez. Donc il nous a avisé ces choses-là, comme papa disait. Il nous a avisé. Mais seulement je m'étonne parce que les gens qui sont conscients que nous avons des combats tout autour de nous, tu vois, nous sommes faibles dans la prière, nous sommes faibles dans la lecture de la parole, nous sommes faibles à chercher la face de Dieu. C'est que nous ne sommes pas encore conscients que tout autour de nous, il y a des gens. Si toi tu ne surveilles pas, c'est que toi tu ne peux pas faire, une autre personne peut le faire. Et Jésus avait avisé, il dit, il y aura des loups. Il y aura des loups. Et un loup, quand il attrape un brebis, toi et moi nous sommes des brebis. Mais le Seigneur n'a pas dit que nous resterons des brebis. Parce que si un loup t'attrape comme un brebis, il va te dévorer. Mais le Seigneur a dit que nous sommes des brebis, mais nous devenons des loups, des lions. Parce que nous sommes des enfants des lions de la tribu de Juda. Mais quand tu restes brebis, salons que ces choses sont en partage. Parce que le loup ne t'épargnera pas. Tu n'as pas de force. Le loup ne peut que fuir un lion. Amen. Alléluia. Amen. Et un lion, pour en devenir, il y a un chemin à faire. Et quand on dit que j'ai des brigands tout autour de moi, ça veut dire que je dois être plus fort que les gens qui m'attaquent. Et comment? Les choses se passent spirituellement. Les choses ne sont pas charnelles. Nous ne sommes pas combattus charnellement, mais nous sommes combattus spirituellement. Oh, la bonne nouvelle est que dans ces bus-là où nous montons, dans ces bus, même quand nous montons dans les bus,
il n'y a qu'une seule personne qui a la parole, c'est les chauffeurs. Quand les brigands viennent dans le bus, ils commencent à menacer quelqu'un, c'est les chauffeurs qui viennent arrêter tout ça. Avant que les policiers n'arrivent, c'est les chauffeurs. Et pour ton information, les chauffeurs de ta vie, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Dans les bus là, même si les brigands sont là, même si on compte à côté de vous, mais les chauffeurs, celui qui connaît ta destination, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Il ne permettra pas qu'on te tabasse devant ses yeux. Alléluia. Amen. Si les chauffeurs de ce monde peuvent le faire, à combien plus forte raison Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Mais tu dois être conscient que dans le bus où je suis, malgré que Jésus est là, je dois aussi me protéger parce qu'il y a des brigands tout autour de moi. Alléluia. Et j'allais partager 3 choses. Lorsqu'on est conscient de ces choses, on doit savoir, on doit être sûr de 3 choses. Et la première des choses est que je dois être sûr que je marche avec Dieu. Je dois être sûr. Es-tu sûr que tu es avec Dieu? Matin, midi, soir, es-tu sûr que tu es avec Dieu? Parce que si tu es avec Dieu, ton chauffeur c'est Jésus-Christ et il va te défendre avant que les policiers n'arrivent. Et nous savons nous tous que les policiers arrivent tout le temps en retard. Mais le chauffeur est là qui est Jésus-Christ. Il va te délivrer. La deuxième des choses, Paul en a dit, la deuxième des choses, Paul en a dit, un jour il priait pour les enfants d'Éphèse, il priait pour les fidèles d'Éphèse. Il leur a dit, dans Éphésiens 1,17, il dit, je prie que Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse, de révélation qui vous les fasse connaître. Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui est attachée à son appel. Nous sommes appelés. Le fait déjà d'être enfant de Dieu, c'est un appel. L'appel au salut. C'était déjà un appel au salut. Donc comme nous sommes attachés à cet appel-là, nos yeux spirituels doivent s'ouvrir. Les yeux de nos cœurs doivent s'ouvrir. Parce que quand les yeux du cœur s'ouvrent, il y a beaucoup de choses qui sont révélées. Voilà. Tu vas rencontrer une personne, il commence à parler, tu sens dans ton cœur qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ça n'a rien à voir de charnel. C'est ce qui est à l'intérieur de toi, qui ne veut pas concorder à celui de la personne qui est en train de parler. Pourquoi tu as senti quelque chose de négatif? Ça, c'est les yeux spirituels. Ça, c'est les yeux de notre cœur, qui peut lire l'âme qui est dans le corps d'une autre personne, qui peut lire l'état d'âme de cette personne-là. Et l'apôtre Paul, il disait aux Éphèses, il dit, je prie pour que vos yeux puissent s'illuminer, les yeux de vos cœurs, pas les yeux physiques. Il y a beaucoup de brigands que nous avons rencontrés, mais comme nous avons vu par les yeux physiques, ils nous ont tués. Ils ont ravi la destination, la destinée des hommes. Ils ont retardé par-ci, par-là, les mariages ou autre chose, parce qu'on les a regardés par les yeux physiques. Mais si tu le regardes avec les yeux du cœur, à l'intérieur de toi, tu sauras et la mort sera épargnée. C'est ce qui est arrivé à Joseph, parce que ses yeux spirituels étaient ouverts. Il savait son lendemain. Vous voyez tous les combats qui étaient préparés. Joseph n'a pas bougé, parce que ses yeux spirituels lui avaient dit déjà, la destinée commence à sera. Les lendemains commencent à sera. Et je vois encore une femme, lorsque Agar, qui était la concubine d'Abraham, il fouillait avec son enfant. Arrivé quelque part, l'eau était finie pour donner à l'enfant. Ils étaient au désert. Il dit non, je ne vais pas voir la mort de mon enfant. Là, il parlait des yeux physiques. Je ne vais pas voir la mort de mon enfant. Je vais lui laisser à côté là. Je vais fuir et regarder jusqu'à ce qu'il va mourir. Mais la Bible dit, là où il était parti se cacher, près d'elle, il y avait une pluie. Il y avait un puits. Madame ne pouvait pas voir parce que ses yeux du cœur n'étaient pas ouverts. Parce que ses yeux spirituels étaient fermés. Il attendait même la mort de son enfant. Pourquoi? Parce que les yeux étaient fermés. Jusqu'à ce que Dieu puisse entendre les cris de l'enfant. Il vient vers Agar. Il dit, regarde à côté, il y a le puits. Alléluia. Si ses yeux n'ouvrent pas, tu verras aussi tes enfants mourir. Alléluia. Tu verras des choses dans ta maison mourir. Parce que ces yeux-là ne souffrent pas. Et ton corps va souffrir du jour au lendemain. Alléluia. C'est pourquoi tu verras que le Seigneur dit, je souhaite, la troisième des choses, avoir l'armure de Dieu. Alléluia. Avoir l'armure de Dieu. Éphésiens 10,
verset, on commence à partir de verset 13. 10 à partir du verset 10, il dit: c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez ferme, ayez autour de vous, de votre taille, la vérité en guise de ceinture. Enfilez la cuirasse de la justice. Mettez comme chaussure à vos pieds le zèle pour annoncer l'évangile de paix. Prenez en toute circonstance le bouclier de la foi avec lequel vous pouvez éteindre toutes les flèches enflammées du mal. Faites aussi de bon accueil du casque du salut. Alléluia. Les armes spirituelles. C'est vrai que nous prêchons vraiment rarement sur les armes spirituelles, mais ça fait partie de nos vies. Si on veut être des vainqueurs, on doit savoir que nous marchons avec Dieu. Nos yeux sont illuminés et nous avons les armes de Dieu. Pourquoi les armes de Dieu? Parce que lorsque Dieu nous appelle à l'appel du salut, lorsque nous venons vers le Seigneur, il n'y a pas de retour. Il n'y a pas de retour. Si on retourne entre les mains des brigands. C'est pourquoi tu vois pendant les armes ici, pendant que Dieu nous donnait les armes, il n'a pas donné l'arme qui protège le dos. Parce que ce n'est pas prévu pour Dieu que tu recules dans tes combats. Tu dois avancer. Parce que la bénédiction n'est jamais derrière. La bénédiction est toujours devant. Même si ça ne va pas, je dois avancer. Lorsque tu renonces, c'est alors que tu vas bien rencontrer les brigands. Parce que les brigands savent que ton dos n'est pas protégé. Et que ce n'est pas prévu pour que tu retournes. Alléluia. Je voulais exhorter quelqu'un. Je voulais que quelqu'un prenne conscience. C'est des choses qui ne marchent pas. Tu dois chercher la face de Dieu. Sache que la vie n'est pas si facile que tu peux croire. Ce n'est pas si facile. Ceux qui perdent les enfants ne sont pas... toi, tu n'es pas plus sain que eux. Ceux qui n'ont pas les boulots, ceux qui ont des problèmes multiples, toi, tu leur dépenses à rien, bien-aimé. C'est seulement la grâce. Mais sous cette grâce-là, le Seigneur veut que tu fasses aussi ta part. Alléluia. Le Seigneur veut que tu fasses ta part. Ta part, c'est d'assurer que je marche avec Dieu. Comme ces choses m'arrivent, est-ce que vraiment je marche avec Dieu? Pose-toi cette question chaque matin, chaque soir avant de dormir. Parce que lorsque nous dormons, nous connaissons aussi cette expérience de la mort. On peut rester dans le sommeil et ne plus se réveiller. Donc le matin quand tu te réveilles, réveille-toi et te dis-toi, est-ce que je me réveille avec Jésus? Est-ce que je marche encore avec lui? Il est là encore ou il n'est pas encore là? Alléluia. Et le soir avant de dormir, pose-toi la question. Alléluia. Il n'y a que Dieu qui a le quoi? Le secret du sommeil. Il n'y a que Dieu. Donc, dans les rêves et tout, il n'y a que Dieu qui a les secrets. Donc, pose-toi la question, est-ce que nous avons alléluia. Sur cette terre, nous avons 50 minutes à y habiter. Alors, assure-toi, alléluia. Et puis, assure-toi, est-ce que nous sommes en monde? Est-ce que mes yeux sont en train de voir? Est-ce que ma femme est dans ce monde? Spirituellement, parce que tout ce qu'on peut voir n'est pas la même chose spirituellement. Tout ce qu'on peut comprendre n'est pas ça la signification spirituelle. Avec les yeux spirituels. Parce que, oh, yo moni. Et là, on va sous terre. Oh, il y a une image, il y a une couleur, il y a une signification, il y a une grandeur. Tu pourras expliquer. Mais là, quand on a dit, on peut expliquer mon déni. Alléluia. Il y a un moment où tu sous pas à caisse, il comme il donc comme il yolait la peau, il n'y a pas parce qu'il n'était pas. Or la Bible dit que le Seigneur ne fait rien sans prévenir à ses cieux. Il prévient combien? Comment? Il prévient spirituellement. Alléluia. Il prévient spirituellement. Le témoignage, Papa Salinelo. Si cet homme de Dieu n'avait pas cherché Dieu, on allait connaître ses complots. Peut-être il allait passer par le papa lui-même. Mais s'il n'avait pas cherché dans le spirituel pour connaître, comment comprendre l'ennemi? Donc les choses que nous voyons physiquement n'ont pas la même
signification spirituellement. Alléluia. Et n'oublie pas, bien-aimé, même si tu es devant les combats, même si tu es devant un problème, même si tu es devant un mur, même si tu es devant quelque chose qui te bloque, dis-toi que tu ne peux pas réguler. Parce que derrière, il n'y a pas de protection. Tu ne peux qu'avancer. C'est là même. Et habite c'est avancer. Avancer, malgré les problèmes. Mais avancer avec Jésus. Pas seul. Tu t'assures que nous sommes ensemble. Et lorsque tu commences, tu dis, Seigneur, je vais avancer. Lui te tient la main et vous avancez ensemble. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Réveille-toi des armes spirituelles. Il faut tout le temps prier, Seigneur. Est-ce que je manque quelque chose? Est-ce que ma tête est bien protégée? Est-ce que mon âme est bien protégée? Est-ce que j'ai le casque du salut? Est-ce que j'ai ça? On a tout. C'est pourquoi Jésus disait même que priez sans cesse. Parce qu'on aura toujours un sujet de prière. Priez sans cesse. Si je finis pour moi, j'ai encore 3 enfants à prier pour chacun. Si je finis pour les enfants, j'ai encore un mari. J'ai encore une belle famille. Donc, quand est-ce que je vais me reposer? C'est pourquoi Jésus avait dit, priez sans cesse. Pour que vous sachiez que la vie n'est pas facile. La vie n'est pas facile. Si quelqu'un t'a prêché un évangile pour dire que la vie est facile, la vie n'est pas facile. Si c'était facile, quand le bébé vient au monde, il n'allait pas pleurer, il allait rire. Mais si le bébé qui n'a encore rien fait pleure quand il vient, ça veut dire que la vie n'est pas facile. Alléluia. Lui qui n'a rien fait, la maman même qui a mal, on peut comprendre les pleurs. Mais le bébé qui n'a rien fait, il pleure. Pour te dire seulement que la vie n'est pas facile. Il y a des brigands, alors il faut être prudent. Nous nous levons pour prier le Seigneur. Comment ça?